Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La France sidérée, indignée après le meurtre barbare de la petite Lola, 12 ans. Vendredi soir, son corps a été découvert dans une malle en plastique non loin de chez elle, dans le 19e arrondissement de Paris. Sa meurtrière présumée, Dabia B, 24 ans, dort à la prison de Fresnes depuis 2 jours. Une femme au profil psychique instable et dont les motivations sont encore floues. Sur Europe 1, on a voulu mieux comprendre le parcours de cette Algérienne en situation irrégulière. Thibaut Hu a enquêté, il a pu rencontrer l'ancien logeur de sa famille à Bry-sur-Marne. Un témoignage exclusif, reportage. Dans un bar, l'homme me confie ce qu'il sait de la famille et tient à rester anonyme. Avec le temps, ses souvenirs sont confus, mais il se rappelle avoir logé il y a quelques années la mère de la tueuse présumée, avant qu'elle ne déménage dans un appartement quelques rues plus loin pour accueillir ses 3 filles. Et c'est alors qu'il rencontre Dabia. Je l'enregistre à son insu et il me la décrit comme une jeune lycéenne sans histoire. Elle était bien, elle était à l'école à un moment donné et tout. Jamais on aurait soupçonné qu'elle pourrait faire un acte pareil, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Jamais j'aurais mis dans ma tête que c'est elle. Jamais. Alors à l'époque, elle lui semble équilibrée, il l'accompagne plusieurs fois à l'école et c'est lors de ces trajets qu'il se rend compte qu'elle ment beaucoup, en particulier sur sa présence en cours. Donc on allait voir les profs et puis les surveillants, les machins. Bon, ils disaient qu'elle s'absentait tout le temps, en fait. Est-ce un tournant pour Dabia? Sa mère meurt d'un cancer en 2020. Les 3 sœurs se retrouvent donc seules, toujours dans leur appartement de Bry-sur-Marne. Parfois, les voisins entendent des cris, des coups. Elles se disputaient, me raconte-t-il. Faute de pouvoir payer le loyer, elles sont expulsées. À partir de là, il m'explique ne plus avoir de nouvelles. Mais il y a quelques mois, Dabia serait repassée à moto dans la ville. Elle lui aurait alors confié habiter près de Bois-Colombes et travailler dans une boulangerie, le plus normalement du monde. Thibaut Hu.